Aquabar, on dit quoi? On dit quoi? Bienvenue sur la terre des éléphants d'Afrique. Posez-vous. Posez-vous. Abidjan Talk Live est le seul podcast qui vous fera décapsuler votre bière et soulagera tous vos communs. Abidjan Talk Live. Chaque fin de semaine, enregistré depuis nos studios à Trècheville. Venez découvrir toutes les actualités Et les histoires qui comptent. Magie du montage audio. Peut-être qu'on était absent 1 minute, 5 minutes, une journée, 10 jours, une semaine. Vous ne le saurez jamais. Mais en tout cas, nous, on reprend avec les mêmes invités du jour. Julia, Naji. Comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va, hein, toujours pareil. Toujours pareil. Toujours pareil. Donc maintenant que vous êtes à votre deuxième enregistrement de ce podcast et vous devez être peut-être un peu plus à l'aise, hein, je vous sentais un peu trop concentré. Écoute, un peu trop concentré. Je viens de finir mon deuxième verre de vin, donc ça commence à aller. Le deuxième verre de la première ou de la deuxième bouteille? Non, écoute, je regarde là, il y a le fin, il y a le fond, bon, il y a le fond de la bouteille qui est là. Et... Envoie ton verre. Ah voilà. Voilà, écoute, il faut recharger le canon. Ça fait 30 minutes que je la regarde là. Mais voilà, le canon est rechargé. Attention, il ne faut surtout pas abuser des boissons alcoolisées, cher auditeur, sûr, parce que sûr. tu es avec modération. Tu es très bien en tout genre. Ouais, c'est vrai. Tout genre. Très bien en tout genre. Elle était pas mal. Ça annonce le sujet, en fait. Ça annonce le sujet, ouais, exactement. Ouais, parce que pendant la pause, on était partis et on s'est dit, mais attends, il faut qu'on enregistre quand même. Donc ouais, le genre. Moi, je suis assez content de vous avoir parce qu'en fait, on va avoir, je pense, 3 points de vue différents. Alors, qui c'est qui veut définir ce qu'est le genre, enfin l'identité du genre et le sexe? Non. Justement, c'est pour ça qu'on en parle, parce que non, je ne veux pas définir. Ce n'est pas à moi de définir le genre et l'identité du sexe. Là, vous ne le voyez pas, et quel dommage! Vous ne voyez pas Naji qui a envie de me tuer juste en face de moi. Tout le monde a le droit d'être qui il a envie d'être. Donc peut-être que lui, il peut mieux définir que moi. Bon, déjà, pour définir ce que les gens entendent par là, déjà, ils séparent le sexe et le genre. Dire que le sexe et le genre, c'est 2 choses complètement différentes, ça n'a rien à voir, qu'une personne de sexe masculin peut être une femme ou une chèvre ou je sais pas quoi là, parce que c'est là où ils en sont arrivés. Non, c'est sûr que c'est pas normal. Bon, déjà, on a toujours, nous, depuis la nuit des temps, on a toujours vécu, il y a un homme, il y a une femme. Quand le bébé est né, il y a un sexe. Soit c'est un homme, soit c'est une femme. Enfin, un garçon ou une fille. Toi, t'es rentré à fond, là. En fait, j'essaie d'expliquer ce que eux veulent dire par là. Parce que, quand je dis eux, c'est surtout l'Occident, tout ce mouvement LGBTQ2+, etc. Là, je sais plus à combien de lettres ils en sont arrivés. Mais c'est ce qu'ils veulent dire. Ils veulent, en fait, enlever l'identité, que ce soit masculine ou féminine, d'un enfant. Donc ça a commencé par le fait de... déjà le mariage pour tous, ok, ça c'est quelque chose que je peux comprendre. L'homosexualité, ça a toujours existé, c'est quelque chose d'assez normal. Mais de là, après, ça c'est il y a quelques années que ça a commencé à être normalisé dans les pays occidentaux, surtout, là on ne parle pas de la Côte d'Ivoire bien sûr. De passer à ça à le fait que, voilà, il y a plus, ils veulent enlever le sexe des certificats de naissance. Ils veulent considérer tous les enfants, que ce soit garçons ou filles, comme étant pareils. Alors que, voilà, en tout cas, c'est leur point de vue. Pour eux, le sexe et le genre, ça n'a aucun rapport. Du coup, l'enfant à 8 ans, 9 ans, il peut décider d'être une fille, même s'il est né garçon. C'est ce genre de réflexion qu'ils ont actuellement. Et c'est sûr que c'est quelque chose que moi, je ne peux pas comprendre, on va dire... au fond. La question que je me pose justement, je sais qu'en France, ça fait 10 ans, là, le mariage pour tous.
Est-ce que en Déjà Côte d'Ivoire, 10 ans. Ouais. Est-ce que en Côte d'Ivoire c'est autorisé? Est-ce qu'il y a le mariage pour tous en Côte d'Ivoire? Je sais pas. Peut-être que toi, Farid, tu en sais beaucoup plus sur les législations. Écoute, non, Julia, en Côte d'Ivoire, non, il n'y a pas de trace de mariage pour tous. Et je pense pas que ça soit réellement à l'ordre du jour. Tu sais, il y a toujours ce côté-là un peu traditionnel de la vision du couple. Et je pense pas, en tout cas, que dans un avenir proche ou même à moyen terme, que ce soit quelque chose qui changera. Par contre, en 2021, oui, il y a eu une tentative en fait de modification de loi pour permettre en fait de lutter contre toute discrimination à l'égard d'orientation, de tout type d'orientation sexuelle. Et d'après ce que je sais, bon, ça a vérifié, mais je crois que ça a été rejeté en bloc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, non, c'est pas à l'ordre du jour. Mais par contre, quelque chose dont je peux être sûr en Côte d'Ivoire, c'est que il n'y a pas je veux dire, les homosexuels vivent bien, ils se cachent pas. Enfin, je pense qu'ils se cachent pas. Ils ont même le droit de vivre comme ils veulent. Simplement qu'il ne faut pas imposer peut-être à la population ivoirienne certaines normes de culture importées qui ne marcheront pas. Et je pense que c'est pas vraiment l'orientation sexuelle qui est un problème. Mais en fait, ça c'est totalement, je suis totalement d'accord avec ça, mais l'orientation sexuelle et la théorie du genre, en fait, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Alors, pour contextualiser, alors il y a les gens normaux qu'ils appellent les cisgenres. Les cisgenres, ouais. Voilà. Ouais. Et il y a les transgenres. Ouais. Et il y a les non-genrés. Voilà. Ouais. C'est quoi binaire, non-binaire? Alors, binaire, c'est tout simplement homme-femme. C'est binaire. Il y a deux. Donc, cisgenre, binaire. Cisgenre, voilà. C'est homme ou femme, c'est binaire, c'est tout. Et non-binaire, là, à partir de là. Il n'a pas de sexe. C'est pas qu'il n'a pas de sexe, bien sûr qu'il a un sexe. Il n'est pas pas défini comme ayant un sexe. Exactement. Voilà, donc là, on en reparle du fameux. Non, ayant un genre, c'est différent du sexe. Un genre. Voilà. Oui. Eux, en fait, ils veulent séparer complètement l'expression du genre et du sexe. Et l'identité du genre. Voilà, exactement. Donc pour situer, et je pense que tout le monde a vu ce dessin animé du non-binaire, du petit... je sais pas si c'est... C'est un buffle ou quelque chose comme ça. Voilà. Qui, justement, c'est un dessin animé qui est destiné aux enfants. Je pense qu'il se sentait plus cabri, le gars. Écoute, mais ça a été interdit, finalement. Il a été interdit, maintenant il a été retiré, mais il a fait quand même le tour des réseaux sociaux et qui dit que lui, c'est un petit buffle qui est non-binaire. Donc maintenant, ça rentre dans les mœurs d'expliquer ça aux enfants. On le voit dans les Disney aussi, ça commence à apparaître dans les Disney. À banaliser en fait des relations qui ont, je pense, vont avoir tendance à favoriser, pas favoriser, mais à influencer les esprits faibles, les esprits qui ont un caractère qui n'est pas encore développé. Ça va les orienter peut-être à aller vers une voie qui n'est pas la leur, juste parce qu'ils ont peut-être envie de faire comme ce qu'on voit à la télé ou... Non, pas forcément. Moi, je pense que c'est une voie qui naît dès le début. Pour moi, tu es homosexuel parce que tu es né comme ça. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas quelque chose qui forcément se développe. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà là dès le début et qui, au final, la personne finit par s'affirmer telle qu'elle est. Faut faire attention à ça, Julia, parce que si tu pars de ce principe-là, sur lequel moi je suis pas d'accord, donc par exemple, on peut être né pédophile alors, on peut être né meurtrier et donc du coup c'est pas forcément grave puisqu'on est né comme ça et qu'il faut pas trop... Non, j'ai pas dit que c'était pas grave. Non, ça non, ne dis pas ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas d'accord. J'ai pas dit que c'était pas grave, j'ai juste dit que on est comme on est déjà défini,
Mais on s'ouvre après sur ce qu'on est vraiment quand on rentre pas dans l'âge adulte, mais dans une prise de conscience, quand on commence à avoir accès à d'autres personnes qui ont cette même pensée-là, donc à des groupes de personnes qui sont, qui sont forcément homosexuels, qui sont peut-être pédophiles. Ils ont vu... Ça te choque pas, toi, par exemple, de voir des films meurtriers, et puis il y a quelqu'un qui voit ça et qui dit, lui, c'est au fond de lui, c'est ce qu'il a envie, quoi. Il a envie de tuer quelqu'un depuis toujours, et il est meurtrier. Après, donc, oui, il y a toujours des extrêmes. Il se reconnaît, en fait, dans certaines choses qu'il voit dans la vie de tous les jours, parce que son cerveau se développe, parce qu'il grandit, parce qu'il s'affirme. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais il y a toujours des extrêmes, Julia, c'est sûr. Mais après, l'homosexualité, ça a toujours existé, ça a toujours été là depuis très longtemps. Mais ça a toujours été en dehors du mariage. Le mariage, déjà, à la base, c'est quelque chose de religieux. Et la religion n'accepte pas l'homosexualité. Non, mais je t'arrête tout de suite. La religion, maintenant, on parle de laïcité. Aujourd'hui, le mariage, c'est plus que de la religion. Maintenant, aujourd'hui, c'est... Non, mais justement. C'est autre chose. Mais c'est à cause de l'homosexualité, de tout ce mouvement LGBTQ2+, qu'ils ont un peu généralisé le mariage au côté plus civil que religieux. Maintenant, les homosexuels, ils ont toujours vécu leur sexualité comme ils voulaient, surtout que ce soit en France, au Canada, aux États-Unis. Mais ils ont fait le choix d'être différents, de ne pas avoir un couple traditionnel avec des enfants. Et donc, ils ont fait le choix de vivre leur sexualité comme ils l'entendent. Donc, OK, ils vont faire ça, mais après, on va inclure le mariage, ça va inclure des enfants. Donc, ça va commencer à jouer sur l'éducation, ça va changer toute notre façon de penser. Dans quelques générations, quand il y aura des parents homosexuels, deux hommes ne peuvent pas faire d'enfants. Ils peuvent être les gens les plus amoureux du monde, ils ne vont jamais procréer un enfant, ils ne vont jamais faire d'enfant. Donc forcément, ça va changer la façon de voir les choses, ça va changer l'éducation des enfants. Et si on laisse tout ça aller, ça commence à aller, ça va aller de plus en plus loin. C'est peut-être pour pouvoir contrer cet argument-là qui sont allés vers l'expression du genre qui n'a rien à voir avec le genre. Je pense que c'est ça. Et surtout, et là, je vous ai dit ça tout à l'heure, il y a un nouveau truc maintenant qui commence à faire du bruit sur les réseaux sociaux et surtout aux États-Unis. Ça s'appelle les MAP. Alors en anglais, c'est Minor Attracted People. Ça veut dire les gens qui sont attirés par les gens mineurs. Donc déjà, c'est juste un mot plus gentil pour dire pédophile. Donc ils essaient de normaliser ce genre de choses, mais sous couvert de liberté et de voilà, nous on vit comme on est ce qu'on est et voilà. On va pas commencer à accepter les pédophiles dans notre société. Non, mais ça fait partie du grand tout et c'est ce que j'appelle du grand tout et n'importe quoi. Dès l'instant où on ne pénalise pas l'intégralité des orientations sexuelles, il faut savoir que la pédophilie en fait partie et qu'à un moment donné, ils vont vouloir normaliser ça. Bon, après... mais si on part sur cette route-là, dans 20 ans, 30 ans, ça va être très, très normal. Les gens ne seront plus emprisonnés, ça sera normal. En fait, c'est... alors, il y a deux mots que j'aime pas que tu utilises. C'est différent. Parce que c'est pas parce que toi, tu penses comme ça que les autres doivent penser comme toi. On vit dans un monde aujourd'hui où tout le monde a le droit de penser comme il veut. Oui, bien sûr. Moi, c'est ce que je pense, quoi. Voilà, donc tu parles pas au nom des autres. Et la deuxième chose, c'est normal. C'est pas parce que toi, tu trouves pas ça normal ou que tu trouves ça normal. De quoi ? Que tu trouves pas ça normal que quelqu'un décide de changer de sexe parce qu'il se sent plus femme que homme et qu'il est né homme et qu'il est étranger dans un corps qui n'est pas le sien, que lui, ce serait forcément ce que toi tu dis qui est moi, je pense vrai. que 90, même plus, je dirais 95% des gens ne trouvent pas ça normal. Ceux qui trouvent ça normal, c'est ceux qui font le plus de bruit, c'est ceux qui sont sur les réseaux sociaux et ils ne sont pas beaucoup. C'est juste qu'on leur accorde beaucoup d'intérêt pour rien. Oui, mais non, tu les as comptés ? Non, tu ne peux pas parler à 90% d'une population mondiale qui est qui exactement, c'est pas possible. Quand j'aborde le sujet, moi, la majorité du temps... De tes 30 personnes que tu connais, non, pas du tout. Tu peux pas aujourd'hui faire ça, tu peux pas dire ça. Aujourd'hui, il faut vivre avec son temps. Non, mais que ce soit... va faire des sondages, tu vas voir.
Bah non, va c'est demander. pas mon métier, mais je pense qu'il y en a pas mal des ben, sondages sur Internet. Mais mais j'aimerais bien les voir. On a le même âge. Pour un peu situer les internautes, on est dans... Enfin, les internautes. Ceux qui nous écoutent. Les auditeurs. Les auditeurs, pardon, c'est vrai. Pour situer, on est dans une trentaine d'années. On est quand même... on est jeunes. Hein, et il y a une génération avant nous qui est encore plus jeune que nous, qui manipule encore plus de choses que nous, qui ont l'accès à l'information encore plus tôt que nous on l'a eu, et qui aujourd'hui comprennent beaucoup plus vite que nous et qui sont moins dans des cases comme nous on l'a été, et c'est important de vivre avec son temps. Donc les gens aujourd'hui s'affirment de plus en plus, disent qui ils sont vraiment, et moi je trouve ça hyper chouette. Excuse-moi Julia, quand un enfant de 8 ans dit à sa maman que lui c'est un garçon déjà à la base qui est né, et il dit à sa maman je suis une fille, est-ce que tu vas le prendre au sérieux? Ou est-ce que tu vas lui dire, mais non, chérie, tu n'es pas une fille, tu es un garçon, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Aujourd'hui, les enfants de 8-9 ans, ils disent à leurs parents, ils sont du sexe opposé. Les parents commencent directement leur transition, ils les habillent en filles et ils changent tout ça. Moi, quand j'étais petit, j'ai déjà mis une perruque sur la tête, j'ai déjà utilisé le rouge à lèvres de ma mère pour le mettre sur mes trucs, sur mes lèvres. Mais c'est des trucs, c'est des enfants. Les enfants, ils vont toujours jouer, ils vont pas se poser la question. Mais à un moment donné, on revient à sa nature. Je suis un garçon, je suis né garçon. Et si mes parents m'avaient habillé en jupe pour m'envoyer à l'école de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans, ben moi, j'allais me suicider. À 18 ans, je me suicide parce que je ne pourrais plus retourner en arrière parce que personne ne va me prendre comme un homme. Des enfants ne peuvent pas choisir d'être une fille ou un garçon. C'est là où ça s'en va. Donc, des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans qui se font opérer, Oui, c'est arrivé, ça arrive. Ça a déjà commencé. Est-ce qu'on doit permettre justement aux enfants de transitionner vers une autre identité du genre ? Moi, je suis plus favorable à la majorité. Hein. Je préfère ne serait-ce qu'attendre 18 ans, mais ça m'est arrivé de tomber sur des reportages où tu avais des jeunes qui expliquaient, mais quand je te dis des jeunes, 13, 14, 15 ans, qui en pleuraient beaucoup parce qu'ils se sentaient vraiment prisonniers dans un corps qui n'était pas le leur. 13, 14 ans, c'est très très jeune. Je sais que c'est très jeune. Tu peux pas boire, tu peux pas conduire, tu peux pas fumer de cigarettes, tu es mineur, tu peux pas voter, tu ne peux pas prendre de décision à vie. Comment tu pourrais prendre la décision de changer de sexe ? Et je voyais les parents très, très mitigés d'aller à l'encontre de la nature de leur enfant qui, au final, vraiment était très mal, hein, qui pleurait beaucoup parce qu'ils voulaient... une fille qui veut s'habiller en garçon. Ce sont des enfants qui ont des problèmes, peut-être psychologiques, peut-être qu'ils ont besoin de voir un psychologue, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont du sexe opposé. Mais est-ce que repousser le problème, selon toi, repousser le problème jusqu'à ses 18 ans changerait l'histoire ? Non, moi je ne dis pas de... C'est-à-dire que tu mets... Non, mais non, c'est à partir de 18 ans que tu as le droit de décider si tu es un homme ou une femme. Est-ce que ça va changer la donne avec un enfant de 10, moi, je suis pas en train de dire qui se croit homme ou femme ? Je ne suis pas en train de dire de repousser ça jusqu'à 18 ans. Moi, je pense que tout le concept, pour moi, je pense qu'il est mauvais. Le concept de pouvoir changer de sexe, il faut s'accepter comme on est. Les gens qui veulent changer de sexe, c'est les gens qui ne s'acceptent pas. Contrairement à ce qu'eux disent, ce groupe-là, ils disent qu'eux, ils s'acceptent et qu'ils sont hyper courageux, qui vivent ce qu'ils sont, alors qu'au contraire, ce sont des gens qui n'acceptent pas leur réalité physique et qui veulent changer de sexe parce qu'eux, ils ont entendu et ils ont vu des gens qui l'ont fait avant et qui ont été encouragés par des gens, par certains mouvements, mais des mouvements que pour moi ne sont pas logiques. On peut le voir dans le sport. Aujourd'hui, ils veulent mettre l'homme et la femme égales. L'homme et la femme, forcément, ne sont pas égaux. Une femme qui devient un homme n'aura jamais les mêmes épaules qu'un homme, n'aura jamais les mêmes bras qu'un homme, les mêmes muscles qu'un homme. Toi, je te pose pas la question, mais Julia, alors est-ce que tu penses que les athlètes transgenres exactement, j'allais en parler justement. Peuvent être autorisés à concourir dans les catégories sportives qui correspondent à leur identité de genre ? Alors, on avait déjà discuté de ça, Naji et moi, hors micro, quoi. Et on était arrivé sur un nageur qui est une femme aujourd'hui, qui est un homme, qui se considère comme une femme, qui est un homme de base, qui a des problèmes psychologiques. Est-ce qu'il a un pénis ? Il a un pénis. Exactement. Okay. Et il s'est changé dans les vestiaires avec des filles de 18 à 24 ans et il s'est mis à poil devant elles.
Voilà. Et ça, c'est quelque chose Et que ça a le fait père de polémique. ces filles-là forcément ne peut pas accepter. Même, elles se sont même plaintes et tout, mais il n'y a pas eu de suite à ça. Donc alors, tu me rejoins pas un petit peu sur l'histoire des générations, alors notre génération, les générations d'avant, où le droit à l'information, en fait, justement, change les manières de penser des jeunes aujourd'hui. Et au final, il a quel âge, le nageur, là ? Il est... exactement, Il je a ne une sais pas. vingtaine Je pense, d'années. non, un peu plus. Je pense entre 25 et 30 ans, je pense. Il s'appelle Lia Thomas. Vous pouvez regarder sur Internet. Le mec, il fait 2 mètres sur 2. Il est énorme. Il a des épaules. C'est une armoire, le gars. Il était chez les hommes, il était numéro 200. En tout cas, il était très, très loin sur le classement chez les hommes. Il est passé chez les femmes, il est passé champion du monde. Donc, championne, excusez-moi. Parce que, mais écoutez, si c'est ça, moi, même dans les sports de combat... Toi, ça ne te pose pas problème, ça? Alors, parce que tu sais quand même que le sport, c'est quand même l'un des rares... des rares domaines, merci Naji, des rares domaines où c'est genré, c'est catégorisé. Même dans certaines disciplines, c'est même catégorisé par poids. Par poids, par taille, par âge, etc. Donc, parce que justement, la nature fait que on n'est pas doté des mêmes qualités, des mêmes défauts. Hein, tout est chacun. Il y a forcément des sports où une catégorie de personnes va plus exceller qu'une autre, parce que c'est la nature, hein, c'est la loi même de la nature qui fait que certaines conditions favorisent certaines caractéristiques ou pas. Est-ce que au travers, en fait, de toutes ces luttes qu'il y a pu y avoir pour le genre féminin, donc je parle des féministes, hein, est-ce que ça ne serait pas justement un contre-pied parfait que d'autoriser que des hommes qui se sentent femmes puissent compétir dans des catégories, la natation encore ça va, c'est pas forcément violent, mais tu as des sports comme la boxe, le MMA. Où c'est... justement, le MMA, il y a un homme qui est passé dans la catégorie des femmes. Je peux te dire qu'il les a bien... bien ratatinés. C'est bien occupé d'elles. Ouais. Moi, je veux savoir ce que tu penses de ça. Avec aisance en plus. Hein. Alors oui. Et même l'inverse, juste avant que tu dises. Et même l'inverse, il y a une femme qui se sentait homme et qui s'est inscrite en catégorie MMA avec les hommes. La pauvre. Ah bah oui, j'imagine. Le pauvre, pardon. Le pauvre. Ouais, vous êtes vraiment non, horrible. Non, mais on respecte l'expression d'identité de genre. Non, en fait, tout ça, ce sont des exemples un peu à droite, à gauche, mais tout ça, c'est pour revenir au fait que si on va commencer à réfléchir comme eux sont en train de réfléchir, quand je dis eux, c'est ce mouvement LGBTQ2+, c'est que c'est à un moment, ça arrive au ridicule. On ne peut pas mettre une femme et un homme dans un sport de MMA, ça ne marchera pas. Attends, on va entendre Julia quand même là-dessus, puisque la première question lui était posée. Alors, je pense qu'il suffit d'un rien pour bousculer un mouvement, comme justement un rien pour bousculer le droit de vote aux femmes, comme un rien pour que les femmes puissent porter des pantalons comme les hommes, il faut que quelqu'un bouscule un peu les codes pour pouvoir arriver à certaines choses. Avant, pour les hommes, c'était impensable qu'une femme puisse voter. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal et ça a pris des années et des années à ce que ce soit accepté. C'est une comparaison quand même un peu audacieuse, Julia, entre le droit de vote aux femmes et la possibilité de pouvoir changer de sexe et de l'autoriser à des mineurs ou des enfants même de 2 ans ou de 3 ans. Alors, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas avoir de règles, bien sûr. Je trouve que cette façon-là de changer de genre, d'appartenir à des groupes d'orientation sexuelle différentes, c'est normal. Je trouve juste que ça devrait être accompagné, un peu réglé, et pas juste laissé dans la nature comme ça. Déjà, ça doit être moins politisé. Moins politisé. Déjà, ça doit être beaucoup moins politisé. C'est un peu... Oui, je trouve que les médias sont beaucoup trop forts sur les mots. Je vais prendre l'exemple de l'homme enceint, qui a fait le boom il y a 2 semaines, à peu près 2-3 semaines. C'est
trop médiatisé, c'est un gros coup marketing, un homme enceint. Ils ont vraiment utilisé genre le mot, c'est très... C'est pas un peu grotesque. Mais ça fait peur. Moi, j'ai peur de ça. Alors, c'est dégueulasse de dire un homme enceint parce qu'on sait très bien que c'est une femme qui est tombée enceinte, mais qui se considère homme. En fait, le titre aurait dû être ça. C'est une femme est tombée enceinte, mais elle se considère homme. Mais voilà, comme Farid dit, c'est politisé, c'est médiatisé, c'est très marketisé parce qu'ils ont envie de bousculer un peu les codes, ils ont envie de faire du buzz et ils ont envie de vous embêter, ils ont envie de vous faire parler. Et ça fonctionne, ça vous choque. Et c'est comme ça que en fait, les choses changent, c'est comme ça que le monde change. Moi, je pense qu'ils sont bête, juste en train de... Ça commence comme ça. Ils sont juste en train de confondre beaucoup de choses, en fait. Il y a des hommes qui sont un peu efféminés, et il y a des femmes qui sont plus masculines que d'autres. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a des femmes qui vont jouer avec des jeux de garçons, entre guillemets, on va dire, qui vont faire de la moto, qui vont faire des choses assez masculines. Mais ça n'empêche pas que ça reste une femme. Et que le fait d'intervenir de manière chirurgicale pour changer son sexe, c'est s'éloigner de la nature. C'est quelque chose que moi je considère de pas normal, de pas et c'est pas forcément bon pour la société. Ils pensent au niveau individuel, eux-mêmes veulent avoir leur truc, ok, mais de manière générale c'est pas bon pour l'évolution de la société, pour l'éducation des enfants. C'est quelque chose qui n'est pas logique, La plupart de ces gens-là, tu les vois manifester là, la Gay Pride, les trucs comme ça. Ils ont tous des problèmes psychologiques. Ils ressemblent. Eux tous, tu les regardes, ils ressemblent à rien. Ils ressemblent à rien. Mais toi, faut pas que tu te balades ailleurs parce que si on t'entend, mais ils vont te frapper. Mais non, les femmes les premières. Je n'ai jamais. Et attention, il y a des femmes, elles sont balèzes. Elles vont te botter. Julia, je n'ai jamais parlé avec quelqu'un qui était. Après. Alors moi si, parce que moi j'en ai des amis qui sont comme ça. Mais alors bref, c'est pas grave, mais toi, je veux que tu pousses plus loin ton raisonnement. Tu es plus petite que moi, Julia. Non, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Je rigole. Mais alors pousse ton raisonnement un peu plus loin. Est-ce que tu sais que pour faire une opération chirurgicale, pour sortir un médicament, pour sortir un traitement, c'est des années de recherche. Ça prend, mais je vais te dire, plus de 10, 20, voire 30 ans. Donc pour pouvoir changer de sexe, il y a quand même des gens qui, il y a déjà 30 ans, commençaient déjà à faire des opérations et à se poser des questions. Comment ils allaient faire pour enlever un vagin et mettre un pénis. Et inversement, mettre un pénis... Enfin bref, t'as compris, enlever un pénis, c'est... Bon, je sais plus ce que j'ai dit, mais inversement. Ça fait 20-30 ans qu'ils font des recherches, mais l'homme existe depuis des milliers d'années. Le problème, en fait, c'est posé pas forcément à ces jeunes-là de maintenant qui veulent changer de sexe, mais ça s'est posé au niveau médical. C'est-à-dire qu'eux ont déjà anticipé au niveau de la recherche comment changer de genre. Oui, mais bien sûr, Est-ce que tu penses qu'ils ont fait ces recherches-là que dans le but du bien-être de l'humanité ? Exactement. Je ne sais pas, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y a une raison. Et au final, maintenant, c'est plus que changer de sexe, c'est changer de sexe, avoir les sensations. Aujourd'hui, un homme peut avoir les sensations. Tu peux te greffer une oreille sur le front, Julia, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui va t'avancer à quelque chose. Parlant, non, tu ne peux pas te greffer. Normalement, tu ne pourrais pas. Ça, ce serait que des charlatans qui te le feraient. Physiquement et médicalement parlant, je ne suis pas expert, mais je suis sûr que c'est faisable, tu vois. Pour te dire que la médecine est très très avancée aujourd'hui, on est capable de faire énormément de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je te dis, pose-toi la question, pourquoi la médecine s'est lancée aussi dans ce genre de choses ? Parce qu'ils ont une clientèle. Depuis cette clientèle n'est pas forcément... écoute, c'est pas parce que c'est possible que c'est bon. Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Aujourd'hui, la technologie est hyper avancée, on avance au niveau médical et technologique de manière très très rapide et dans les 10 dernières années, on a énormément développé dans ces deux domaines. Mais de toute façon, même l'actuel présent, on est en train de vivre avec l'intelligence artificielle, progrès informatique incroyable. L'informatique évolue et l'homme, il devient de plus en plus... Voilà. Pour moi, c'est une régression parce que ça a toujours existé, ça n'a jamais été autant le sujet, en fait, ça n'a jamais été le sujet principal, en fait,
des civilisations qui nous ont précédés. Ça a toujours existé. Bon an, mal an, ils s'en sont toujours accommodés au fur et à mesure. Ça a existé. L'homosexualité, si on en parle par exemple dans les années 70-74, tu parlais du droit des femmes. L'homosexualité, tu en parles dans les années 70, c'est très compliqué. Et moi, j'ai grandi, j'ai été adolescent, j'ai été aussi étudiant fin des années 90, début des années 2000. C'était encore un sujet tabou, mais on sait que c'est quelque chose qui existait et qui avait le droit, et heureusement, d'exister, mais qui avait ses propres codes et qui n'essayait pas, en fait, d'imposer aux autres ce courant de pensée ou cette façon d'être ou de vouloir, en fait, convertir, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, le reste de la population. C'était genre, on existe, on est comme ça, voilà. Ne nous jugez pas, c'était difficile, mais c'était le combat premier. Ne nous jugez pas, on existe, on a nos tendances, etc., etc. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui avec ce mouvement, et je le dis souvent, que chacun fasse ce que bon lui plaît, mais qu'à aucun moment tu aies à imposer en fait aux autres ton orientation, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit genrée, non genrée, peu importe. À aucun moment ne l'impose aux autres. Vis ton quotidien. N'essaye pas de bousculer tous les codes, parce qu'il y a quand même des codes qui existent depuis des générations et que s'ils ont subsisté à travers le temps, c'est qu'ils ont la peau dure et qu'ils ont forcément, je veux dire, leurs bons côtés, leurs bons aspects. Mais on ne peut pas, et c'est là que je rejoins un peu Naji, on ne peut pas donner aujourd'hui, et même pas plus tard que ce matin, je lisais que l'Association des médecins américaine, dans certains États, alors je ne veux pas généraliser, autorisait que le sexe ne soit pas écrit dans le certificat de naissance pour que l'enfant, dès 2 ans, ait la possibilité de pouvoir choisir son sexe. Et je trouve que c'est aberrant. C'est aberrant que... Ah oui, bien, c'est sûr, c'est très choquant. C'est aberrant aujourd'hui qu'on en arrive à là. Alors oui, les droits doivent, pas peuvent, doivent, je vais encore plus loin, doivent être écoutés de part et d'autre. Le bien-être de l'être humain en général est important. Mis au goût du jour. Oui, certes, mais imposer quelque chose aux autres n'est pas une voie louable et acceptable. Aujourd'hui, c'est comme si on aime dire en Côte d'Ivoire, quand tu rentres dans un village et que tout le monde marche sur la main, ne pose pas de questions, marche sur la main. D'accord, mais ne cherche pas à changer les règles, à vouloir dire non, finalement, il faut marcher sur les coudes, ou finalement, on peut marcher sur les genoux, et après, on revient sur les pieds. Bon, il y a une raison pour laquelle il marche comme ça. C'est un exemple grotesque, mais c'est un exemple un peu pour caricaturer le fait que tu ne peux pas imposer à un ensemble qui est l'espèce humaine, qui a une façon de vivre depuis des millénaires, des nouvelles croyances, bah oui, au final, et influencer en fait les jeunes qui n'ont pas la capacité intellectuelle et le recul nécessaire pour pouvoir en fait prendre une décision. Et c'est ce que disait par exemple Naji. Si aujourd'hui le droit de vote, le permis de conduire, le droit de consommation d'alcool, et que sais-je encore, même aujourd'hui, tu vas prendre ton enfant qui est dans une école et qui doit faire une sortie scolaire pour aller dans le cinéma, qui est à 2 pâtés de l'école ou peut-être même qui est juste en bas de chez toi, ben l'école ne peut pas prendre ton enfant sans l'autorisation parentale. Donc il y a des garde-fous qui ne doivent pas être sautés au nom du progrès, parce que c'est pas un progrès, c'est juste un combat pour un bien-être
de l'être humain dans son expression de sa sexualité, de son genre ou pas de son genre. Mais on va avoir demain, et ça arrive déjà dans des classes, des enfants qui vont se dire « Non, je miaule ». Et si je regardais cette vidéo, je prends l'exemple flagrant de cette vidéo où le gars il dit je miaule. Mais pourquoi tu miaules? Parce que je me sens chat. À ce moment-là, arrête de miauler, ne fais pas chier l'ensemble de la classe, sors, tu dois être sorti de la classe, sors de la classe et va te foutre dans une litière et puis miaule dans ta litière, fais caca dans ta litière, mange des croquettes pour chat. Et puis, on va voir pendant combien de temps tu vas rester chat. Ouais, mais c'est absurde. Leur mouvement, il est complètement absurde. On leur fait croire que les gens autour d'eux... Un mec il y a encore une autre vidéo, un mec qui fait au moins 150 kilos, au moins, si ce n'est pas plus. Le gars, il est énorme, il fait presque 2 mètres, il est très grand et très large. Il se considère comme une femme. Donc, il va dans une salle de sport dédiée aux femmes. Et il décide de s'inscrire et il se fait refuser. Là, alors, le gars, il devient fou, il commence à se plaindre. Et là, bien sûr, il y a les médias qui vont commencer à tourner autour de lui pour faire du bruit et parler de lui. Mais de toute façon, toute cette histoire, d'après ce mouvement, c'est pour libérer l'homme et pour le rendre, ce qu'il est vraiment et heureux, entre guillemets. Alors que ces populations dans lesquelles le mouvement LGBT est le plus prononcé et le plus développé, ce sont les sociétés où il y a le plus de problèmes psychologiques. Ici en Afrique, il n'y a pas de suicide ici en Afrique. Il n'y a pas de suicide, il n'y a personne qui suicide. Malgré qu'il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, dans la misère, mais les gens ne se suicident pas. Ils ont quand même un sourire aux lèvres. Tout le monde vit normalement. Quand je dis normalement, c'est entre guillemets. Aux États, que ce soit en Amérique ou en Europe ou bref dans les pays occidentaux, c'est les pays où il y a entre guillemets le plus de liberté, c'est là qu'il y a le plus de suicides et le plus de problèmes psychologiques chez les enfants, chez les adultes, chez tout le monde. Donc faut se remettre en question. C'est pas nécessairement si la population est moins heureuse qu'ici qu'en Afrique. Est-ce que c'est pas nous ici en Afrique on est plus développés en quelque sorte? C'est quoi le fait d'être développé? C'est de pouvoir tu fais 2 mètres, tu as un sexe masculin et puis tu dis que tu es une femme, donc tout le monde commence à t'appeler madame. Mais c'est absurde, c'est vivre dans un déni, c'est vivre dans un autre monde, c'est du n'importe quoi, excusez-moi, c'est vraiment du n'importe quoi pour moi. Genre, je vois pas dans quel sens on peut, ou qu'est-ce qui va apporter... Le mec, peut-être qu'il se faisait chier dans sa vie, il n'avait personne autour de lui, il n'y a personne qui le regarde, il s'est dit, bon, peut-être que si je deviens une femme, ils vont se dire, ok, ils vont me regarder. Je sais pas, je vais peut-être essayer un jour, je vais peut-être essayer, me balader, commencer à dire aux gens que je suis une fille, on va voir. Je vais rentrer dans les toilettes des femmes. Bon, je vais sûrement me prendre une baffe ou deux, là, surtout ici. Mais tu seras passé pour un pervers, mais pas pour une femme. Pourquoi moi, pour un pervers, alors que j'ai le droit. J'ai une barbe, je suis poilu. Et je ressens pas une fille, mais j'ai le droit de m'identifier en tant que femme. Vrai ou pas? Elle est où la frontière, en fait? Exactement. Non, mais là, en fait... vous mélangez parce qu'on parle des enfants, on parle de la, c'est tout de ce la mouvement-là, majorité, parce que ça après joue. on parle aussi des adultes. C'est un mouvement qui touche tout le monde. Tout, en fait. Mais bien sûr, c'est le que mouvement les enfants complet. Qui vous dérangent, c'est le mouvement complet, forcément. Et surtout quand ça arrive aux enfants. Maintenant, si tu as un vieux de 50 ans qui veut se travestir et s'habiller comme une femme et en string, etc., de manière très très vulgaire d'ailleurs. Et il se balade pendant la Gay Pride, etc. Avant, il n'y avait pas d'enfants dans ces parades-là. Il n'y avait pas d'enfants. Mais de plus en plus, ça fait quelques années que les gens ramènent leurs enfants et ils leur font assister à des hommes de 50, 60 ans en string, habillés avec des têtes de chiens, des trucs en cuir, des trucs mais vraiment dégueulasses. Et les gens applaudissent et les gens rigolent à ça et tout. Moi, je trouve que c'est quelque chose de... C'est dégueulasse. À la limite, moi, le mouvement, il est discutable. Le mouvement est discutable. Pour moi, le mouvement est discutable parce que, comme je t'ai dit, il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait des règles. Et comme le mouvement est nouveau, il n'est pas encore contrôlé. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut que ce soit bousculé pour qu'après, le mouvement soit contrôlé. Mais comment contrôler ça ? Comme on contrôle tout, par des lois. C'est impossible de contrôler ça. La manière dont les médias ont traité la transidentité, s'il faut appeler ça comme ça, c'est de façon
arbitraire. Non, mais c'est de façon déjà... Il y a un terme Internet qui est assez vrai, qui est assez parlant tout seul. C'est très putaclic, en fait. Donc, c'est pour pouvoir générer de l'audimat, faire vendre du papier, faire des vues, faire des likes, faire des partages, donner la notoriété, machin et tout. Donc, les médias, en fait... les pauvres, après le Covid, l'Ukraine et tout ça, bon, ils n'avaient pas grand-chose à pousser, à se mettre sur la dent. C'est la nouvelle saison, en fait. Voilà, c'est la nouvelle saison. Exactement. Donc, moi, ça me dérange, la manière dont c'est traité. Et la deuxième chose qui est le plus ridicule pour moi, c'est quand tu as ces conversations-là où on cherche à te convaincre que non, mais en fait, le prisme par lequel tu es en train de regarder ce nouveau mouvement, tu es un homme de Néandertal, tu t'y comprends rien, c'est ça le progrès. Mais de toute façon, ceci, tu vois, ils n'ont pas le choix. Parce que voilà. Mais cet argument, pour moi, il est léger et je trouve qu'il est même limite insultant parce que on a parmi les êtres humains des gens qui sont intelligents, il y a des savants, il y a des cultures, il y a des traditions, il y a les religions, il y a tout cela qui constitue les garde-fous et qui font que on arrive à encadrer. Donc venir casser les règles, casser les trucs, il n'y a pas de souci, mais ne pas l'imposer aux autres à tout prix, en fait. C'est pas comme ça qu'on peut faire gagner une cause. Je veux dire, c'est pas parce que en voulant casser les codes, on est arrivé en se disant bah, t'as pas raison, donc forcément t'es dans le tort, t'es obligé d'être avec moi, qu'on a réussi à avoir le droit de vote pour les femmes, qu'on a réussi à arrêter l'apartheid, par exemple, en Afrique du Sud, qu'on est arrivé à faire ceci ou à faire cela. Ça a été par des luttes, par des mouvements, ça a été par des échanges, ça a été par plein de choses. Ça a été par aussi des hommes politiques qui sont arrivés au pouvoir et avec des idées, avec des lumières, avec plein de choses, qui ont mis en place tous ces changements-là et qui les ont imposés tranquillement. Ces changements-là, quand ils sont arrivés, il y avait un but derrière tout ça, il y avait des arguments valables, c'était logique. C'était très compliqué de contredire ces gens-là. Mais aujourd'hui, ce mouvement-là, LGBT, et ils n'ont aucune base, ils n'ont pas d'argument profond. Leur argument, c'est crier, gueuler. Ils n'ont aucune base solide. Aucune base solide, rien. Mais même base légère, ils n'ont pas de base du tout. Les gars, dès qu'ils ne savent plus, ils sont contre le mur, ils commencent à gueuler. Ça crie, et littéralement, il y a des gens qui ont fait ça pendant des heures dans les conférences de presse. Ils veulent juste s'habiller. Ils veulent pas s'habiller, ils veulent être à poil dans les rues. Ils veulent s'identifier par leur façon de vivre leur sexualité. Moi, je me présente pas, quand je me présente à quelqu'un, je me présente pas pour dire que oui, j'aime les femmes, je m'appelle Naji, j'aime les femmes. Non, ça se voit. Oui. Encore heureux, merci. C'est un compliment que je prends. Mais ils veulent mettre la sexualité devant tout, alors qu'avant que la sexualité, c'est quelque chose de privé que personne ne doit savoir. C'est personnel. Alors là, tu les regardes dans la rue, tu leur poses 2-3 questions, ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Généralement, ce sont des gens qui ne sont pas éduqués, ce sont des gens qui n'ont pas de personnalité, qui sont faibles, qui ont des problèmes psychologiques, qui n'ont pas eu d'entourage quand ils ont grandi. Du coup, ils se sont un peu identifiés à ce mouvement qui gueule partout, qui fait la fête, qui boit, qui nanana. C'est juste un mouvement de mode, j'ai l'impression, mais je pense que ça ne va pas durer. Moi, je pense que ça ne va pas durer. Moi, je ne me sens pas comme vous, parce que vous utilisez beaucoup le mot « imposer ». Moi, je ne sens pas qu'on m'a imposé quelque chose. Je ne sens pas qu'on m'a imposé un mouvement. Je ne sens pas qu'on m'a imposé tout ce qui est en train de se passer. Je suis juste spectatrice de ce qui se passe. Et je suis très neutre, en fait, par rapport à ces personnes-là. Encore une fois, bon, c'est vrai que quand ça touche la petite enfance, donc que ce soit les enfants, les mineurs, ça me peine parce que
Je me dis qu'ils sont pas bien encadrés, que c'est vrai qu'ils devraient avoir beaucoup plus de vigilance par rapport à ça, parce que quand tu es jeune, tu sais pas forcément ce que tu fais et que ça reste des opérations physiques. Donc, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a un retour en arrière si tu t'habilles en femme, comme tu disais tout à l'heure. Toi qui as un enfant, il a quel âge ton fils? Il a 2 ans. Ouais. 2 ans. Mais est-ce que tu accepterais qu'il y a un travesti qui viendrait danser de manière très provocatrice devant ton fils à l'école? Est-ce que tu accepterais? Alors, pas à l'école, mais pour la petite histoire, ça s'est passé. Ils le font. L'été dernier, sans forcément trop rentrer dans les détails, mais je me suis trompée. J'ai réservé dans un hôtel, sans rentrer dans les détails. Je ne dirai pas où ou quoi, parce que... Voilà. Et je ne savais pas que cet hôtel, en fait, était un hôtel pour LGBTQ, qui était transgenre. Donc ça s'est passé, hein, bien sûr. Il y avait plein d'enfants autour de moi qui me demandaient pourquoi. Pourquoi il est habillé en femme, pourquoi il porte des maillots de femme, pourquoi lui il a des talons et pourquoi ceci. Et ça va très loin parce que, alors vraiment, c'était très hard. Hein, genre vraiment, même moi, j'étais autant je suis rarement choquée par ce genre de choses, mais autant là, je voyais un homme attraper un autre homme en laisse, comme un chien. Ça allait très très loin. C'est magnifique. Je ne savais pas quoi répondre. Mais les autres, ils ont des... ils ont des mecs en laisse. Alors, je ne savais pas quoi répondre aux enfants, donc je leur ai juste dit, ils sont juste déguisés. Mais j'avais envie de leur dire la vérité. Donc oui, moi, mon fils est trop petit pour comprendre et trop petit. Mais c'est quoi la vérité? Que c'est des gens qui sont comme ça, qui ont une façon de vivre qui est de cette façon-là, mais pas forcément différent de nous, parce que pour moi, chacun est différent. Chacun a le droit de vivre comme il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie, de s'identifier comme il a envie. Et encore là, je parle des adultes, hein, je parle pas des enfants. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est sa vie. Je ne vois pas du tout pourquoi moi je le jugerais ou je la jugerais. C'est pas mon problème à moi. Moi, je vis ma vie et lui, il vit sa vie. Donc ils sont libres. Tu serais d'accord que quand ton fils rentre à l'école, qu'il y ait une fois par semaine un travesti qui va venir lui parler et lui expliquer que s'habiller en string et en collant en tant qu'homme, c'est normal. Bonjour, est-ce monsieur. que tu pourrais accepter? C'est monsieur. Mais elle était magnifique cette vidéo. Tu vas dans les extrêmes dans tes questions. Est-ce que tu l'accepterais? C'est pas une extrême, c'est ce qui se passe en France et au Canada et aux États-Unis aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Est-ce que toi, tu acceptes? Moi, j'accepterais dans le sens où je suis quelqu'un qui a envie d'éduquer mon enfant avec une génération qui change. Sur des gens qui existent. Je ne vais pas mentir, je n'aime pas camoufler la vérité. C'est par ma faute s'ils existent, ces gens-là. Mais ils existent, ils sont bel et bien là. Donc bien sûr que j'ai pas envie de lui dire qu'il est déguisé et que j'ai envie de lui dire que lui, il se considère comme une femme. Il a décidé du jour au lendemain, ou peut-être qu'il s'est réveillé ou qu'il est né comme ça. Mais c'est ce qu'il est, ou c'est ce qu'elle est. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est ce qui se passe actuellement. Je ne peux pas changer ce qui se passe actuellement, je peux juste informer mon enfant. Et en fait, c'est mon rôle en tant que parent, et c'est de là que tu disais les jeunes ne sont pas encadrés, ne sont pas éduqués, c'est des gens perdus qui ont des problèmes psychologiques, et peut-être que mon fils demain me dira je suis tant ou tant. Mon rôle à moi en tant que parent, c'est de l'éduquer, de l'accompagner, de lui poser un cadre, de lui expliquer et de l'éduquer selon mes valeurs à moi, et après bon vent, s'il a envie d'être ce qu'il est, il le sera. Mais tu sais, juste pour te reprendre dessus, en Californie, ils ont sorti une loi, il n'y a pas très longtemps, comme quoi si les parents n'affirment pas le genre de l'enfant, si c'est un garçon qui se considère fille, si les parents ne l'acceptent pas, ne l'affirment pas, et lui, il va se plaindre à l'école ou quelqu'un d'autre sera au courant, les parents, ils peuvent retirer l'enfant des parents. Et c'est une nouvelle loi aux États-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire que si moi, j'ai un enfant en Californie et que moi, je ne suis pas avec ce mouvement-là, si mon fils il va parler à l'école comme quoi lui, moi j'ai refusé de lui acheter une robe parce que c'est un garçon, je peux perdre mon fils. Est-ce que ça c'est logique?
Est-ce que tu sais qu'en France, il y a un numéro pour les enfants battus qui appellent, mais que leurs autre parents chose. n'ont Mais rien moi, fait j'ai pas battu et qui mon sont fils. quand même incriminés? Un enfant de 5 ans, il peut dire des conneries, hein. Il peut dire n'importe Bah oui, quoi. comme il peut dire que mon père m'a battu alors qu'il ne l'a jamais battu. Mais Et je suis on d'accord. peut lui être retiré la garde de son enfant parce qu'un enfant a menti. Donc oui, je suis d'accord avec la loi, elle est débile. Non, mais là, il n'a pas menti, l'enfant. L'enfant, vraiment, il a dit, par exemple, il a dit à son père, moi, je suis une fille. Son père lui a dit, non, tu n'es pas une fille. Tu es un garçon, tu as un pénis. Et lui, il s'est plaint. Et puis, il peut perdre la garde de son enfant parce que lui, il refuse de considérer son fils comme une fille. C'est quelque chose de choquant quand même. Il faut le reconnaître. Je le reconnais. Merci. De rien. Pas mal de Il fallait que je lui donne quelque chose quand même parce que Bon, c'était dur. on a parlé un bon petit moment là-dessus, on a bien échangé, on a beaucoup parlé de ce qui était différent, de ce qui plaisait, de ce qui ne plaisait pas. Je me suis même permis de donner un peu mon avis. Bon, je ne vais pas poser la question à Naji parce que j'imagine très bien que pour lui, c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Si par exemple, Bien sûr. Si par exemple je te demande comment est-ce que les médias ou comment est-ce que la société devrait traiter ou devrait... faudrait juste arrêter d'en parler, c'est tout. Arrêter d'en parler, d'accord. Voilà, c'est tout. Et toi, Julia, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que il y a quelque chose qui peut être amélioré? Est-ce qu'il y a ils sont dans la bonne façon d'aborder le sujet? Est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt opter pour un axe un peu différent? Les médias? Les médias ou même les mouvements. Les mouvements. Alors si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr qu'il faut que ce soit cadré. Il faut qu'il y ait des règles. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, je sais pas, vous, non, je pense que vous, il faut carrément éradiquer le mouvement. C'est très compliqué de cadrer ça. Aujourd'hui, ils considèrent une personne femme si la personne dit qu'il est une femme. Donc moi, si aujourd'hui, je dis je suis une femme, légalement, eux, ils sont obligés de me traiter comme une femme. Et donc, à partir de là, ça aspire au ridicule. Parce qu'à partir de là, il y a plus... Comment tu vas prouver que moi, je ne me sens pas vraiment une femme? Comment tu peux le prouver? Ça devient ridicule parce qu'il n'y a pas de science là-dedans. C'est vraiment... Je me sens une femme. Moi, je me suis toujours senti comme une femme parce que j'aime... C'est comme poser un diagnostic sur une maladie. Mais il n'y a pas de diagnostic là-dessus. Il faudrait peut-être poser quelque chose sur ça. Il n'y a aucun diagnostic là-dessus. Réguler la chose d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, je ne suis pas savant, mais réguler la chose... Peut-être à des nouveaux faits de société, il y a des nouvelles pathologies... comment on dit, il y a 30 ans, ces gens-là, ils étaient enfermés dans des asiles, dans des trucs psychiatriques. Aujourd'hui, ils sont à la télé, ils gueulent. Ouais, peut-être que là aussi, les asiles sont pleins. Ils ne peuvent pas mettre tout le monde dans les asiles. C'est pas faux. Voilà. Mais... il n'y a pas de place pour nager. Merde alors. Non, mais tu parles de je me sens une femme, machin et tout, j'ai une barbe et voilà, je me sens une femme. Mais il y en a qui se sentent chat, renard. Il y en a qui se sentent lune. Une lune. Pas la lune. Une lune. Pour te dire à quel point c'est ridicule ce truc. Donc moi je pense que ça devrait être... chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux te sentir pot de fleurs, sens-toi pot de fleurs. Fais-toi arroser par qui tu veux, mais ne force pas les autres à au niveau individuel, il n'y a pas de répercussions. Moi, je me sens pas imposée je me sens pas imposée, genre. Non, moi non plus. Face à ça, et ça ne me dérange absolument pas. Pas toi. Après, juste... pas toi. Mais personnellement, oui. Mais en termes de société, c'est pas bon pour la société. Non seulement, mais c'est pas ce que je veux dire. Toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, et je pense que tu réponds un peu à la question indirectement. Toi, en tant qu'adulte, tu te sens pas imposé à ça. Mais les enfants qui vont devoir enregistrer une nouvelle matière à l'école vont être obligés de dealer avec ça. Ils vont être obligés de dealer avec ça sur les paquets de cornflakes. Ils vont être obligés de dealer ça à la télévision, dans la pub, parce que oui, il y a forcément des marques qui se veulent avoir un code d'éthique irréprochable et considérer toutes les couches de la société. Donc forcément, ça va être intégré dans les communications, ça va être intégré dans les produits. Ça va devenir du business. C'est un business. C'est pas que ça va devenir. Oui. C'est déjà un business. Bah oui.
Donc, voilà. Après, niveau business, je pense qu'ils s'en sortent c'est pas si bien que ça. On regarde Bud Light qui a perdu je sais pas combien de milliards juste en prenant un homme qui est devenu une femme, qui représente la marque. Ben, le lendemain, les ventes ont chuté. Et cette même personne qui représente une marque de tampons pour les femmes, ce qui est absolument ridicule, c'est un trans qui est ambassadeur d'une marque de tampons pour les femmes, de serviettes hygiéniques pour les femmes. C'est ridicule. C'est pour faire du buzz. C'est pour faire du buzz. Ouais, mais du buzz, ça se mange pas le buzz, on fait rien avec ça. En tout cas, le débat a été super intéressant. Juste quand même pour que vous sachiez, c'est que nous, dans nos statistiques, on arrive à voir le pourcentage d'hommes, femmes, en plus bien sûr de la localisation géographique. Et on a moins de 2% de non-binaires. Donc, chers auditeurs non-binaires, ne vous vexez pas en écoutant cet épisode. On aime bien tout le monde. On aime bien tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, vous voulez participer au débat, vous pouvez laisser un commentaire sur Spotify sur cet épisode, sous cet épisode. On sera ravis d'en débattre dans les prochains épisodes d'Abidjan Talk Live. Pensez à aller voir nos réseaux sociaux, notamment on n'a qu'un seul compte Instagram, Abidjan Talk Live, et on continue le débat là-bas. Merci à vous. Ciao. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Live, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.